Salut les lecteurs, j'espère que vous allez bien car cette semaine je vais vous parler de quelque chose de très important. En effet, nous allons faire une review sur deux scénaristes que j'aime beaucoup, à savoir que l'œuvre de base est Hellblazer. Cette semaine, j'ai fini de lire Brian Azzarello présente Hellblazer que j'ai vraiment adoré et du coup j'ai décidé de différencier où il est deux scénaristes en fait. Donc sur toute la saga de Garth Ennis qu'on peut retrouver directement chez Vertigo enfin chez Urban Comics. Il faut savoir que Garth Ennis, de toute façon, les deux présentent un très bon Hellblazer, mais le côté mystique que l'on découvre dans Garth Ennis, c'est vraiment un côté mystique. À savoir que dans ces trois tomes, il se retrouve plusieurs fois face au diable, enfin même face aux trois démons régnant sur les enfers. Il retrouve Nergal. Et voilà, vraiment, c'est vraiment du mystique pur et dur pour retrouver les démons, le diable et tout ça, passer des pactes et tout. C'est vraiment le mystique à l'état pur et dur d'Hellblazer. Et c'est vraiment le style qu'on retrouve sur les trois tomes de Garth Ennis, en plus donc, du côté sentimental et normal que l'on retrouve dans Hellblazer. Brian Azzarello, de son côté, présente vraiment quelque chose de léger côté mystique. En fait, sur le tome que l'on découvre, la première partie, il passe en prison, la deuxième partie, il va voir les deux frères d'un ami à lui, et la troisième partie, il la passe dans un chalet. Et sur ces trois parties, il n'y a aucun côté purement ou profondément mystique. Surtout par exemple dans la prison, on va voir Constantine faire de la magie, des petites tours et compagnie, qui vont lui permettre surtout de s'en sortir en prison, car on connaît tous les stéréotypes de la prison. Et même après sur les deux autres parties où il va voir ses anciens amis, et aussi après l'autre partie au chalet, eh bien il n'y a pratiquement pas de magie. Et bien que ce soit bizarre surtout pour du Constantine, quand on regarde tout ce que nous a offert Garth Ennis, ça reste quand même excellent. Et c'est là où j'aime bien opposer les deux scénaristes. C'est qu'on découvre toujours le personnage de Constantine, bâtard, le gros enfoiré de base, qui du coup envoie tout le monde poutrer et compagnie. Et c'est vraiment le truc qu'on retrouve dans les deux tomes. On retrouve quand même deux personnages plus ou moins différents. Il reste arrogant comme il est, mais sur le côté mystique et l'univers, c'est vraiment pas la même chose. Franchement, quand je lisais Garth Ennis à le voir affronter le diable et tout, c'était vraiment poignant, c'était vraiment kiffant. Franchement, j'ai adoré. Et là, ce qui me surprend le plus, c'est que Brian Azzarello part complètement à l'inverse de ça. Il n'y a rien pratiquement de mystique, et pourtant ça reste aussi bon. Le mystique, on le voit parfois, on le voit des fois dans des chapitres où ça parle de rumeurs, d'esprits, de revenants. Un des chapitres présente rapidement en arrière-fond dans un bar deux personnes qui parlent d'une personne censée être morte qu'ils auraient peut-être aperçue en vie et tout. Tu vois, ce sont des choses mystiques qui planent dans le fond sans jamais être vraiment élucidées, ce qui donne cet effet que le mysticisme perdure encore dans l'univers de Constantine, mais pour le coup, Constantine essaie de s'éloigner de ça car il se retrouve vraiment autre part. Je vais pas vraiment vous raconter tout ce qui se passe dans le comics pour pas vous spoiler, mais voilà, le mysticisme reste toujours dans le fond, dans la base, dans le mythe. C'est Brian Azzarello le présente pratiquement comme une légende, car dans le dernier chapitre, par exemple, où l'on parle d'un homme des glaces qui assassine depuis des centaines d'années, à chaque fois qu'il y a de la neige et des blizzards, qui tue des gens, et bien tout se base sur ce mysticisme. Et du coup, Constantine va se baser sur ça. Il connaît les mythes et il va faire croire à la fois que les mythes existent, n'existent pas, mais il garde toute cette atmosphère. Et c'est là où ça reste excellent. Et du coup, voilà, je voulais vraiment faire cette opposition entre les deux scénaristes, car vraiment j'ai adoré tout ce qu'a fait Garth Ennis sur ce qu'a mis Urban. Et sur ce premier volume, sur les deux de la série que nous a donné Urban, j'ai vraiment adoré aussi. Je ne peux pas vous conseiller de vous guider vers l'un ou l'autre, car les deux sont vraiment excellents, les deux présentent vraiment quelque chose de différent, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Ça, je pense que ça permet aussi de montrer une évolution du personnage d'Hellblazer, qui, voilà, c'est pas quelqu'un qui tourne tout le temps dans le mysticisme. C'est vrai que par exemple, si je les ai derrière, mais par exemple dans les dossiers Hellblazer que présentait Warren Ellis, il y a beaucoup de mysticisme. Et le fait de changer un peu, comme le fait Brian Azzarello, en laissant le mythe quand même à l'extérieur pour se concentrer sur quelque chose de plus humain, montrant même que du coup, les humains, c'est des fois pire que des démons. C'est toute la beauté que nous montre Brian Azzarello. Donc voilà, c'était juste une présentation des deux univers. Je voulais juste vous en parler, mais voilà, sachez une chose, Hellblazer c'est vraiment un comics qui déchire.
et je vous conseille de le lire. Si vous voulez pas vous achetez des gros tomes comme ça, sachez juste qu'il existe deux petits tomes donc des dossiers d'Hellblazer qui sont vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment adoré le premier. Donc si vous voulez lancer, c'est là-dedans. En tout cas, voilà, Hellblazer, c'est de la balle. Que ce soit Garth Ennis ou Brian Azzarello, c'est excellent. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour cette petite review ou comparaison. Donc surtout, j'espère que vous avez beaucoup aimé cette petite présentation. Vous n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, nous liker sur Facebook ou nous suivre sur Twitter. Vous pouvez mettre des commentaires, on les lira. Avec vous, on donnera des réponses. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, dites-le nous directement, on le prendra en compte pour la suite. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À ciao, bye bye.